Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de plus grand diviseur commun de deux nombres. Alors plus grand diviseur commun, souvent, on le nomme PGCD, donc plus grand commun diviseur. Et donc là, justement, alors pourquoi plus grand commun diviseur? C'est un acronyme qui vient euh, qui est international et donc du coup qui vient aussi de la langue anglaise, et vous savez que adjectif et nom s'inversent, et donc c'est pour ça que le C de commun et le D de diviseur s'inversent là-dessus. Mais en fait, c'est quand même le plus grand diviseur commun. Alors, pour trouver le plus grand diviseur commun de deux nombres, donc c'est-à-dire 180 et 168, vu qu'on veut le plus grand diviseur commun, on pourrait trouver tous les diviseurs de 180, trouver tous les diviseurs de 168, et après, essayer de trouver la liste des diviseurs communs de 180 et 168 et trouver le plus grand de cette liste. C'est assez laborieux, c'est possible, notamment sur des petits nombres, c'est largement possible de le faire. Sur des grands nombres, ça va être laborieux, l'idée n'étant pas de trouver le plus grand diviseur commun de deux nombres en une demi-heure. Le but, c'est de le trouver facilement. Alors, je vais vous montrer une méthode. Pour trouver le plus grand diviseur commun, la première chose, c'est trouver la décomposition en produit de facteurs premiers de ces deux nombres. Alors, vous prenez la méthode que vous voulez pour décomposer en produit de facteurs premiers. Moi, j'y vais rapidement. Donc, 180, je sais que c'est dans la table de 18, c'est 18 fois 10. 18, c'est 9 fois 2. 10, c'est 2 fois 5. 9, c'est 3 fois 3. Et après, fois 2, fois 2 et fois 5. Donc, pour ceux qui ont du mal à décomposer en produit de facteurs premiers, revenez sur ma vidéo que j'ai déjà fait sur la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, du coup, on n'oublie pas de mettre sous la forme de puissance et en réordonnant. Donc, du plus petit au plus grand. Donc, on a les deux et on en a deux de 2. Donc, 2 puissance 2, 3 puissance 2 et 5. Voilà. Et là, ça y est, j'ai ma décomposition en produit de facteurs premiers. 168. Ah, pas évident, 168, mais on voit qu'il est pair, donc je peux mettre ces deux fois quelque chose. Donc on fait 168 divisé par 2 et on trouve le quelque chose. Donc c'est 2 fois 84. 84, on voit qu'il est pair aussi. Donc c'est 2 fois 42. Ah, ça y est, on rentre dans nos tables. Mais 42, c'est 6 fois 7 qui fait 42. Donc on a 2 fois le 6, on le décompose en 2 fois 3 et fois 7. Donc là, on a 2 puissance 3 fois 3 multiplié par 7, et ça y est, on a notre décomposition. Alors, comment on détermine, grâce à nos décompositions, le PGCD, donc le plus grand diviseur commun de ces deux nombres? On va repérer les éléments communs qu'il y a dans les décompositions. Là, on voit qu'on a du 2, là, on a du 2. Après, on voit ici qu'on a du 3. Là aussi, on a du 3. Par contre, on a du 5 à gauche. Par contre, on n'a pas de 5 à droite. On a du 7 à droite, mais on n'a pas du 7 à gauche. Donc, je vais prendre juste ces éléments communs. Donc, on va prendre ces éléments communs. Sauf que dans ces éléments communs, il y a 2 au carré et 2 au cube. Lequel je prends? Ben, je prends celui qui a la plus petite puissance. Donc entre 2 au carré et 2 au cube, celui qui a la plus petite puissance, c'est 2 au carré. Entre 3 au carré et 3, celui qui a la plus petite puissance, c'est 3. Et je multiplie chaque fois ces éléments communs. Donc je fais 2 au carré multiplié par 3, et ça y est, j'ai fini. Je calcule 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Et ça y est, j'ai le plus grand diviseur commun de 180 et 168, c'est 12. Voilà. C'est tout. Si, admettons, vous ne trouvez pas d'éléments communs. Je sais pas, le premier, vous avez 2 fois 3 fois 5, et l'autre, vous avez 7 au carré. Donc, il n'y a aucun élément commun. Quel est le PGCD? Ben, le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, ça sera obligatoirement 1. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle décomposition en produit de facteurs premiers, on peut toujours multiplier par 1
la, l'ensemble de la multiplication, ça me change rien dans, dans mon opération et dans mon résultat. Donc, et là, on voit que l'élément commun, ça serait 1 et il n'y aurait que lui. Donc, le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, c'est 1. Maintenant, pourquoi aussi le plus grand diviseur commun, c'est obligatoirement 1 si je reviens sur la notion de diviseur? C'est que tous les nombres ont pour diviseur minimum 1 et lui-même. C'est la notion de nombre premier. Quand un nombre premier, c'est un nombre qui a pour seul diviseur commun 1 et lui-même. Donc ça veut dire que euh, un nombre, il est soit premier, soit pas premier, mais dans tous les cas, il a comme diviseur commun 1. Donc tous les nombres sont divisibles par 1. Donc ça veut dire que leur seul, enfin minimum, leur seul diviseur commun, c'est 1. Donc c'est pour ça que le plus grand diviseur commun minimum, c'est 1. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des j'aime. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.